Coucou les poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'avril 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des animaux de pouvoir? Eh bien, c'est le pan qui vous dit « Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. » Donc ici, oui, vous allez vous affirmer. Vous savez qui vous êtes au fond de vous. Et vous allez oser le montrer, vous allez oser l'affirmer et ça va vraiment vous aider à offrir le meilleur de qui vous êtes, de ce que vous valez également et vous allez l'offrir aux autres également. Donc ici, vous allez en faire profiter votre entourage dans un premier temps, vous allez vous en faire profiter vous et ensuite les personnes qui comptent pour vous, peut-être qu'ici vous allez en faire profiter peut-être vos collègues de travail aussi. Ben oui, vous savez qui vous avez et vous savez qui vous êtes, vous allez vous affirmer et vous n'allez pas avoir peur de le montrer. Et vous allez aussi offrir vos belles qualités au monde qui vous entoure. C'est plutôt un joli message ici. On commence bien. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne, amis poissons? Eh bien, c'est Kokopelli, personnage issu des anciennes croyances amérindiennes. Ce joueur de flûte bossu est un symbole de fertilité, de joie, de fête, de longue vie. Donc ici, on est vraiment dans des belles énergies pour ce mois d'avril, ou des énergies de fête, parce que vous allez fêter justement le fait que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau et que vous allez en faire profiter d'autres personnes. Ici, vous allez avoir envie de fêter, vous allez vraiment ici être dans des projets où peut-être que vous allez démarrer des projets, peut-être que vous allez semer des graines. Et on vous dit que ce sont des graines qui seront fertiles, qui vont peut-être mettre du temps, peut-être à germer, qui vont peut-être mettre du temps à se construire, à se consolider, mais c'est quelque chose qui vous apportera des satisfactions par la suite. Donc Kokopelli, il annonce la croissance et le développement positif de tes projets. Tu peux célébrer ta réussite. Donc ici, on vous annonce une réussite. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui va se mettre en marche pour vous. Alors, peut-être que certains d'entre vous aurez déjà une réussite au mois d'avril. Pour moi, ici, on vous annonce que ce que vous allez commencer, ce que vous allez mettre en place, peut-être qu'il y a une marche d'action assez rapide aussi qui va venir vous aider et qui va venir vous porter également. En tout cas, ici, on vous annonce quand même une réussite. Alors, que ce soit pour maintenant ou un petit peu plus tard, les projets, les graines que vous plantez sont bonnes et sont fertiles, amis poissons. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt très encourageant pour la suite. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'avril avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est le chariot. Donc oui, il y a quand même une idée de fait que ça avance, hein, ça ne va pas stagner avec le chariot, au contraire, hein, ça avance, c'est vraiment un aboutissement, c'est vraiment aussi l'aboutissement d'un dur labeur avec le chariot. Donc ici, on vous dit, les durs efforts sont récompensés, réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Donc ici, oui, peut-être que vous avez peut-être plusieurs priorités, peut-être dans différents domaines de votre vie qui viennent se chevaucher, et vous allez réussir justement à équilibrer tout ça. Parce que vous-même, vous êtes équilibré. Parce que vous-même, vous êtes bien aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser également. On parle de détermination et de volonté et de reconnaissance publique. Donc ici, ce que moi je retiens, c'est surtout que les efforts que vous allez faire vont être récompensés. Donc ici, ne lâchez rien, soyez déterminés aussi, c'est ce qu'on vous dit avec la carte du chariot. Donc, de toute façon, comme je vous disais, le chariot est une carte véritablement d'aboutissement. Vous avez peut-être mis du temps, peut-être que vous avez fourni beaucoup d'efforts, mais oui, ça y est, vous avancez. Peut-être que les efforts que vous avez fournis, c'était justement pour faire démarrer un projet. Et maintenant que ce projet démarre, il va peut-être aller s'accélérer. Il va y avoir vraiment des récompenses au bout de tout ça. Avec une reconnaissance, la reconnaissance publique auprès de votre famille, de vos amis, peut-être la reconnaissance auprès de votre travail également. En tout cas, ici, oui, il va y avoir des jolies récompenses. Alors, en général, quand la carte du chariot apparaît, ça veut dire que vous êtes en difficulté en raison de plusieurs priorités concurrentes et souvent incompatibles. Donc, c'est peut-être ça en ce moment, parce qu'il y a plusieurs choses
qui sont incompatibles. Peut-être que vous êtes appelé sur plusieurs fronts en même temps et vous ne savez plus où donner de la tête en fait. La carte indique aussi un besoin d'équilibre, de grande application et de concentration absolue. Donc ici, vous avez besoin d'être bien centré, d'être bien équilibré pour avancer dans ce qui vous intéresse, pour avancer dans ce qui vous parle également. Donc vous avez besoin aussi de concentration. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas laisser les autres ou les situations vous faire dévier de votre chemin. Donc non, mais quand on voit le pan ici, non, je sais qui je suis, je vais affirmer. Je fais affirmer quel est mon chemin. Je fais affirmer aussi le fait que je sais que c'est ce chemin-là qui me convient et qui me fera briller, en tout cas qui m'apportera des satisfactions. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt ça. Le chariot peut également indiquer un succès retentissant. Il y aura peut-être une récompense, une promotion, une offre d'emploi également par rapport à ce que vous allez entreprendre. Ici, ce qu'on veut vous faire comprendre avec le chariot, c'est que vous avez travaillé dur, que vous êtes en train de travailler dur. Vous avez le droit de célébrer aussi vos accomplissements. Donc ici, oui, on parlait de fête, de joie. Eh bien oui, parce qu'il y a un accomplissement. Il y a quelque chose qui se met en marche. Il y a quelque chose qui va vous apporter des satisfactions. Donc vous avez le droit d'être joyeux et joyeuse. Vous avez le droit de fêter cela. Au contraire, dans ces temps un petit peu obscurs, on a besoin de lumière, on a besoin de joie. Donc ça va vous allez rayonner et vous allez apporter ce rayonnement autour de vous également. Donc ici, on vous dit que avec le chariot, vous êtes en passe de réaliser, de concrétiser un rêve. En tout cas, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour y arriver, en tout cas. On parle aussi de voyages liés au travail. Et on parle surtout, quand on voit le personnage qui dirige les licornes sans reine, sans rien, eh bien, vous êtes bien aux commandes. Donc ici, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez les capacités, c'est vous qui avez les possibilités de faire avancer les choses, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal ici. Donc oui, réussissez à équilibrer vos priorités et vous verrez que les choses avanceront, peut-être de manière même plus imprévue et peut-être même plus rapide que ce que vous pensiez au départ. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Allez, on va aller voir l'énergie principale avec la Yaské. Eh bien, on vous parle de cadeaux. Il y a un cadeau de la vie, il y a un cadeau de l'univers qui vient vers vous, c'est une récompense. On récompense vos efforts, donc oui, vous avez fourni les efforts, vous êtes en train de fournir les efforts, vous êtes en train d'essayer de vous accomplir, donc oui, l'univers veut vous récompenser par rapport à ces efforts. Oui, vous êtes en train de vous affirmer, oui, vous êtes en train de montrer qui vous êtes vraiment, peut-être vous êtes en train de vous montrer à vous qui vous êtes vraiment, vous êtes en train de montrer autour de vous aussi qui vous êtes véritablement. Donc ici, oui, il y a un véritable cadeau qui vient vers vous, amis poissons. Il y a un cadeau de la vie, il y a une récompense. Alors la récompense, quand je vous disais avec le chariot, ça peut être une promotion, ça peut être une augmentation, ça peut être une offre d'emploi, ça peut être une offre quelconque en fonction de ce que vous attendez également. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit que vous avez eu, ou peut-être que vous commencez le mois d'avril avec le moral en dents de scie. Il y a des hauts, il y a des bas, un coup ça va bien, un coup ça va bien. Mais peut-être parce qu'on se pose trop de questions ici, on se pose trop de questions et jusqu'au moment où on va avoir le déclic. On va avoir un déclic justement sur le fait que non, il faut que j'arrête de me poser des questions et il faut que j'avance, il faut que j'aille vers ma réalisation. Oui, il y a des hauts et des bas, mais vous allez vraiment... Mais ici, vous allez reprendre de l'enthousiasme, vous allez reprendre de l'énergie parce que vous allez comprendre que finalement, vous savez ce que vous voulez et vous connaissez la direction que vous devez emprunter. Donc ici, à partir du moment où vous êtes bien aligné entre vos attentes et ce que vous voulez réaliser, ici, vous êtes bien enraciné, donc vous savez vraiment vers quoi vous voulez vous diriger. Donc ici, oui, il n'y a pas de... Comment je pourrais vous dire ça? Il n'y aura pas de problème dans le sens où oui, il y a des hauts et des bas, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer parce que je vais me ressaisir, parce que je sais qui je suis, je prends conscience de qui je suis quelqu'un de brillant, je vais m'affirmer. Et donc oui, j'ai envie de le montrer au monde entier, j'ai envie de me le montrer à moi et j'ai envie de me le montrer au monde entier. Ici, on vous dit que c'est bien vous, c'est bien vous, votre intériorité qui est concernée. Donc peut-être, il n'y a pas si longtemps que ça allait. Il y avait des hauts, il y a des bas. Mais ça y est, vous reprenez le poil de la bête. Avec les énergies du printemps, vous reprenez l'envie d'agir, l'envie d'entreprendre. Ça y est, vous avez vraiment envie de passer à l'action. Ou peut-être qu'ici, vous êtes déjà passé à l'action et vous avez envie vraiment de continuer, de persévérer dans ce que vous êtes en train de mettre en place parce que vous savez que tôt ou tard, ça va vous apporter un joli succès. Il va vraiment avoir un bel aboutissement par rapport à ça.
Ici, on vous parle d'une lunaison d'un mois. On vous dit aussi, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, ou en tout cas dans le mois qui vient. À partir du moment où vous regardez la vidéo, dans les 28 jours qui viennent, vous allez avoir un cadeau de la vie, vous allez avoir une récompense. Ou peut-être que, alors le cadeau de la vie, c'est pas forcément obtenir ce que l'on veut, mais peut-être rencontrer une personne qui va vous ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités, qui va être là au moment où vous en avez besoin par rapport à une problématique aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais ça peut être ça. Hein. Ici, on vous parle d'amour. Donc, peut-être que la récompense que vous allez avoir, c'est une relation amoureuse. Il va y avoir peut-être l'amour qui va faire son entrée dans votre foyer. Peut-être qu'il y a déjà l'amour dans votre vie. Et en tout cas, vous allez prendre conscience que c'est cette personne-là qui a vraiment des belles choses qui viennent avec cette personne-là. En tout cas, cette personne vous correspond. Et vous avez vraiment envie de poursuivre cette relation. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on retrouve l'équilibre. Alors, peut-être qu'il va y avoir une notion de justice aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la justice qui il y a une décision qui peut-être qui n'était pas en votre faveur, ça vous a un petit peu ça vous a peut-être un peu chagriné et vous allez dire non, c'est pas grave, finalement vous allez prendre conscience que finalement cette décision qui au départ vous a un petit peu chagriné, finalement ça va peut-être faire votre affaire, peut-être que ça va vous convenir parce que par rapport à une orientation que vous voulez prendre, peut-être qu'ici vous allez dire bah, finalement non, c'était un mal pour un bien, je prends conscience de cela. En tout cas ici, je retrouve l'équilibre, je me recentre sur moi, et oui, je retrouve l'équilibre entre mon intuition et ma force d'action. Les deux combinés ensemble, et bien ça fait un combo gagnant. Donc je retrouve l'équilibre, vous retrouvez l'équilibre, ami poisson, et ben vous retrouvez l'équilibre, et puis grâce à cet équilibre, ben, vous allez être ouvert aux perceptions, et ici il va y avoir des coups de chance. Hein. Et vraiment vous allez être ouvert à la vie, et la vie va vous le rendre bien, parce qu'il va y avoir vraiment une belle opportunité, il va y avoir une belle chance à saisir ici. Hein. Et comment finissez-vous le mois? Eh bien vous allez vous épanouir, vous allez vous sentir bien, vous allez vous éclater. Il peut parler d'été aussi, donc ici il peut y avoir des choses que vous êtes en train de mettre en place ce mois-ci, ce coup de chance ici que vous allez saisir au mois d'avril. Mais il y aura peut-être des répercussions positives qu'au courant de l'été. C'est possible également. En tout cas, ici, on se sent bien, on est heureux et heureuse, et on compte bien continuer dans cette énergie-là. Eh bien, écoutez. Ici, oui, bah oui, il y a, comme je vous ai dit, hein, il y a peut-être un petit coup de moral, mais ça y est, on retrouve l'équilibre, on se recentre, on est bien aligné par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Je vous ai parlé pour la décision de justice, c'est possible aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on a retrouvé une belle vitalité, on est bien ancré par rapport à ce que l'on veut vivre, on est bien ancré par rapport à ce que l'on veut mettre en place dans notre vie. Donc ici, il va y avoir des récompenses, il va y avoir des cadeaux de la vie, et il y a surtout un beau coup de chance ici. Hein. Un beau coup de chance pour avancer dans les projets. Ici, pour vraiment se réaliser. Vraiment pour... bah oui, Coco Pelli, c'est de la fertilité, c'est de la joie, c'est de la fête, c'est une belle vie en fait. Hein. Ça annonce la croissance. Donc ici, oui, les récompenses et la chance vont vous pousser à aller vers un développement positif de vos projets, de ce que vous voulez mettre en place aussi. Ce développement positif, ça peut être aussi vis-à-vis d'une relation amoureuse qui débute. Ici, vous allez dire, ben oui, cette personne-là, elle m'intéresse et j'ai vraiment envie de voir si on est vraiment compatible, si vraiment il y a vraiment des choses qui peuvent se vivre ensemble. Et donc ici, il y a vraiment une volonté d'avancer par rapport à ça, de développer positivement des projets amoureux ou des projets professionnels ou des projets par rapport à une passion, une activité. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, dans votre foyer, oui, il y a l'amour. L'amour que vous avez pour vous-même, puisqu'on voit bien ici, je m'aime, je m'affirme et je montre à tout le monde la belle personne que je suis et aussi avec les belles capacités que j'ai aussi. Donc ici, il y a aussi une forme de retrouver un amour pour soi également. Et ici, on peut parler aussi, dans votre foyer, il y a l'arrivée de l'amour, où on retrouve l'amour. Ou en tout cas, peut-être qu'on va décider de se consacrer à l'amour. Peut-être que vous êtes avec un partenaire, peut-être que ces derniers temps, il y avait eu des hauts et des bas, peut-être qu'il y avait des énergies un peu moins favorables à la vie de couple. En tout cas, ça y est, on a envie de se consacrer à son partenaire, on a envie de s'ouvrir à son partenaire, que ce soit un début de relation, qu'on soit déjà en couple. Donc ici, oui, parce qu'on a envie d'être épanoui dans sa relation amoureuse, on a envie de s'éclater, on a envie de profiter, on a retrouvé de belles énergies aussi. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt des jolis tirages. Ici, malgré un moral en dents de scie, l'univers va décider de vous apporter un cadeau, et ce cadeau va vous permettre de retrouver une belle énergie, va vous permettre de prendre conscience que oui, peut-être que ces derniers temps,
Et ça a pêché un petit peu par l'équilibre. Peut-être qu'ici, bah oui, où vous étiez peut-être dans les efforts, mais ici, on veut vous récompenser. On veut dire, bah regarde, tes efforts n'ont pas été vains. C'est plutôt joli ici. Ici, pour vous, bah, il va y avoir un foyer, un cadeau pour votre foyer, ou pour vous également. Ici, bah, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre. En tout cas, parce que vous avez retrouvé un bel équilibre, il y a une récompense, il y a un joli cadeau qui vient pour vous. D'accord? Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment de jolies énergies. Puis il y a l'amour qui va arriver, ou peut-être qui est déjà là. C'est un amour qui va croître, qui va grandir, ami poisson. Donc c'est plutôt quelque chose de vraiment sympa à vivre. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, pour les décans, on va aller voir les messages. Alors soit vous restez avec moi pour me voir préparer vos énergies, soit vous allez directement dans la barre de description et vous allez au timing qui correspond à votre décan. Ah non, celle-là, elle a sauté. Ici, pour aller au troisième. Allez, pour le premier décan. Quelle énergie va vous accompagner? Allez, le Normand, qu'est-ce qu'il va nous donner comme information complémentaire? Et l'arbre, il est ressorti. Hein. L'arbre, la vitalité. Allez, sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action? Et un petit conseil des archanges. Allez, premier décan ici. On vous parle de patience et de planification. Soyez patient et patiente, planifiez bien vos actions. En tout cas ici, regardez, vous êtes accompagné, le ciel est étoilé, faites des vœux. Vous êtes protégé également. Il y a une belle lumière aussi jaune ici, ça peut parler du soleil. Donc ici, ça vous annonce aussi un joli succès. Une jolie guérison, peut-être des compréhensions également. En tout cas, avec les piliers ici, on est bien ancré. On est bien aligné par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, cette carte respire la sérénité. On est serein et sereine par rapport à ces projets. On est serein et sereine par rapport à ce que l'on met en place, par rapport à ce que l'on vit. Donc oui, peut-être que ça va nous demander des efforts. Peut-être qu'ici, ça nous a demandé peut-être un petit peu d'endurance également. Mais en tout cas, ici, on vous dit que c'est protégé. Soyez serein et sereine. Il y aura des récompenses. Il y aura un succès au bout du compte. Écoutez, c'est plutôt joli ici. Quelle énergie vous accompagne? La reliance, bah oui, parce que vous êtes relié. Vous avez les informations aussi bien par le chakra couronne et vous êtes bien ancré dans la terre. Donc ici, il y a vraiment un axe. Donc ici, oui, il y a les énergies qui circulent bien. Vous êtes en reliance. Donc c'est ça qui vous aide à avoir les compréhensions et à avancer sur le bon chemin. Ici, le Lenormand nous parle de quoi? Nous dit, regardez bien, observez bien ce qui se passe, écoutez votre intuition, soyez dans la bienveillance aussi par rapport à ce qui se passe. Donc ici oui, ou peut-être qu'ici on vous dit, regardez de plus près une femme, son attitude envers vous, comment elle se comporte, est-ce que
Est-ce que ça pourrait être une personne qui s'intéresse à vous au niveau amoureux? C'est possible aussi. Alors, c'est peut-être un homme aussi avec une énergie un peu plus féminine, hein, quelqu'un qui est plus dans l'hypersensibilité également. Donc ici, on vous dit observez. Observez ce qui se passe autour de vous et écoutez votre intuition. Pardon. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâcher l'obligation de résultat. Oui, vous n'êtes pas obligé d'avoir des résultats tout de suite en tout cas. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis de lâcher prise quant aux résultats. Oui, c'est ce que je vous dis. Les résultats ne sont pas obligés d'arriver tout de suite. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Bah oui, ne dites pas absolument il faut que j'agisse pour obtenir ceci. Il faut que j'agisse pour obtenir cela. Non, j'agis et puis on verra si le succès arrive. En général, il arrive. En tout cas, vous aurez peut-être des prémices du succès qui va pouvoir arriver vers vous. En tout cas, ici, on vous dit quelle action mener. Donc, c'est la clarté. Vivez la clarté de vos relations. Clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Donc peut-être qu'ici, on vous dit qu'il est peut-être temps de dire à une personne qu'elle vous plaît, de clarifier ce que vous ressentez pour cette personne, en tout cas qu'il y a une véritable attirance. Peut-être que jusqu'à présent, vous souffliez le chaud et le froid, vous ne saviez pas trop sur quel pied danser. Ben là, on vous dit de clarifier. Au moins, si la personne est intéressée, moi, je pense qu'elle l'est ici, hein. Si on vous demande de clarifier, c'est peut-être parce que c'est vous, c'est peut-être elle n'arrive pas à cerner ce que vous voulez ou pas. Donc faites le choix de la clarté et vous vivrez des relations porteuses d'évolution. Donc oui, soyez clair dans ce que vous voulez mettre en place avec une personne en tout cas. Ici, quel archange a un message pour vous? Viens vous voir, amis poissons. Eh bien, c'est l'archange Gabriel qui vous parle de l'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer avec tes yeux innocents d'un enfant. Bah oui, avec la curiosité, avec l'émerveillement, avec... on voit bien que les enfants ont cette faculté de ne pas s'appesantir sur les difficultés ou sur la peine qui peut se passer. Donc ici, oui, soyez ouverts et ouvertes à ces énergies enfantines, à cet émerveillement, à cette magie que l'on peut observer, dont on a l'impression, dont on est entouré quand on est enfant. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, reconnectez-vous à ça. Voilà pour vous, amis poissons du premier décan. Ici, deuxième décan, on vous parle d'équilibre. Donc ici, on vous dit que c'est la justice. Donc ici, retrouvez l'équilibre, la justice. Vous parlez ici, hein. Peut-être que vous allez commencer le mois un petit peu déséquilibré. Peut-être que ici, bah, vos efforts, les efforts que vous êtes en train de fournir, bah, vous vous demandez peut-être à un moment donné, vous allez peut-être vous sentir découragé, vous dire bah, à quoi ça sert? Ben non, ça va servir parce que vous allez avoir des récompenses. Le chariot vous l'annonce. Hein. Vous l'annonce et Cocopelli aussi. Ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est un développement positif. Donc ici, vous allez vous recentrer sur vos priorités, vous allez vous recentrer sur ce qui compte véritablement pour vous et ça va vous permettre vraiment de retrouver de l'équilibre, de remettre de l'harmonie dans vos actions également. Donc ici, l'équilibre, on avait la balance ici aussi. Donc ici, il y a une volonté d'équilibrer les énergies, de remettre de l'harmonie à l'intérieur de soi, d'être en paix par rapport à ses actions. Donc c'est aussi retrouver peut-être l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie amoureuse, parce que justement, peut-être qu'il y a un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Alors c'est peut-être incompatible en ce moment avec ce que vous êtes en train de réaliser dans votre vie professionnelle, mais vous allez réussir à trouver le bon équilibre, vous allez réussir à trouver le bon ajustement. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a de ça. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'énergie du lâcher-prise, oui, lâcher-prise. Faites ce que vous avez à faire et ne vous torturez pas l'esprit. Ne cherchez pas absolument à avoir des résultats, vous verrez plus tard. Donc, lâcher-prise, acceptez que les choses se passent comme elles se passent et vous verrez que vous allez avoir les compréhensions et vous verrez qu'en essayant de ne pas contrôler ou de ne pas maîtriser, en accompagnant l'énergie, en suivant l'énergie, bah, ça va vous faciliter la vie et vous allez peut-être voir les choses sous un angle différent également. Ici, le Normand vous parle il va y avoir des communications qui vont être bénéfiques. Il va y avoir des communications ici qui vont vous apporter des bonnes nouvelles. Il va y avoir des bonnes nouvelles par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Hein. Donc oui, c'est ce qu'on disait, les durs efforts seront récompensés. La carte du bouquet, c'est le bonheur. Donc il y a quelque chose qui arrive vers vous et ça va être un véritable bonheur. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous communiquez via mail, via site de rencontre également.
Donc ici, oui, on vous annonce que les communications vous apportent le bonheur. Mais il n'y a pas que ça, hein. Je pense qu'ici, oui, lâchez prise. Prenez ce qu'il y a à apprendre. Vous passez de bons moments avec cette personne, vous allez avoir envie de la rencontrer. Oui, allez-y. Vous allez avoir une jolie surprise. Il y a vraiment quelque chose de beau ici qui vient vers vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise, justement? Sortez du déni. Bon, acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez démarré avec le moral en entier, parce que vous étiez dans le déni en vous disant non, non, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Si, ça peut se passer comme ça, mais vous avez tout ce qu'il faut, vous avez toutes les bonnes qualités, vous avez tout ce qu'il faut pour redresser la barre et aller dans le bon sens pour vous, en tout cas. Donc oui, ça, en ne niant pas les choses, vous allez pouvoir voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? On vous parle de courage. Donc, ayez le courage d'oser, oui, ayez le courage d'oser avancer, de vous ouvrir à l'amour. Vous voyez comme ça peut parler par rapport à votre vie. Donc, votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan, alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix. Mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. Donc, il est temps de passer à l'action. Le chariot va vous y emmener, en tout cas dans l'action. En tout cas, vous allez avoir envie de briller et de vous affirmer. Donc oui, on ne peut que briller et s'affirmer dans l'action, en montrant qui on est vraiment, quel que soit le domaine de votre vie. Ici, quel archange a un message pour vous, a un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Raphaël, guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Donc ici, il y a vraiment des changements qui viennent vers vous. Ils sont divinement guidés. C'est des changements qui vont vous apporter un développement positif par rapport à vos projets, peut-être par une croissance, peut-être par rapport aussi à l'amour, à cette rencontre que vous venez de faire, ou peut-être que ce début de relation, il y a l'amour qui va croître, qui va grandir entre vous. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a une guérison miraculeuse. Vous allez guérir. En tout cas, vous allez apporter de la guérison sur certaines, peut-être encore blessures, cicatrices que vous aviez encore à mi-poisson. Alors, vous voyez donc comment ça vous parle, mais parce que vous n'avez pas toutes et tous les mêmes blessures. Mais oui, il y a une guérison qui vient pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Ici, le troisième décan, prisonnier de la peur. Donc ici, on peut avoir, elle est sortie souvent ces 3 derniers signes. Elle est sortie souvent. Donc, prisonnier de la peur, oui. J'ai peur peut-être de montrer qui je suis vraiment. J'ai peur peut-être par rapport à mes projets. Ok, je dois fournir des efforts. Mais si je fournis des efforts et que j'y arrive pas, ça peut être ça la peur. Hein. Je fournis des efforts, mais je vais pas y arriver. Je vais pas avoir la réussite que j'espère. Bon, il y a quand même le soleil ici. Hein. Le soleil va vous assurer la sécurité, va vous assurer le succès aussi. Donc, ayez confiance en vous. Le soleil vient sur le personnage pour lui dire « Aie confiance en toi. Tu as les réponses à l'intérieur de toi. Fais-toi confiance. Il est temps de passer à l'action. » Alors, peut-être qu'ici, vous avez peur parce que vous avez plusieurs priorités. Vous ne savez peut-être pas choisir laquelle choisir. Peut-être que, justement, il ne faut pas faire de choix. Essayer de jongler et peut-être essayer de rééquilibrer tout ça. Et en même temps, en tout cas, on vous dit, fais preuve de détermination et de volonté et tu verras que tu vas y arriver. En fait. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la source. Donc la source, ça vous dit non, n'aie pas peur, je suis à tes côtés. Donc là, le divin, la source, l'univers, vous voyez que ça peut vous parler. Donc ici, vous n'êtes pas seul et vous êtes super bien accompagné. Écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti et faites-vous confiance ici. C'est ce qu'on vous dit. N'oublie pas que tu es un être divin, venu vivre une expérience humaine, d'accord? Un être divin, pourquoi? Parce que nous sommes tous issus de la source, nous sommes tous, nos âmes sont une étincelle de la source, donc on a tous une partie divine en nous, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, n'oubliez pas que tu es un être divin, donc tu n'as pas à t'enfermer dans des peurs qui, s'il faut, sont de fausses croyances. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que, oui, vous allez prendre une décision. Vous êtes bien stable ici,
Alors peut-être que vous attendez peut-être aussi des courriers ou des réponses au niveau administratif. En tout cas, ici, on parle de stabilité. On parle oui, on parle de stabilité. On est bien stable, on est bien ancré dans ce qu'on veut mettre en place. Donc du coup, ça va vous aider à prendre une décision. C'est une décision pour laquelle vous ne reviendrez pas en arrière, mais c'est une décision qui, par la suite, vous apportera une jolie récolte. C'est une décision qui est, vous savez, être nécessaire, mais qui va vous apporter un joli cadeau. On a un joli cadeau. Peut-être que c'est une décision que vous avez déjà prise il y a quelques temps. Vous avez pris cette décision, ça vous a apporté l'équilibre, mais la stabilité, mais ça va aussi vous apporter une jolie récompense. Il y a un joli cadeau qui vient vers vous aussi, ici. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami poisson? Lâcher les relations toxiques. Ben oui, il va falloir lâcher tout ça. Abandonner les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Ben oui, faites du ménage, c'est le printemps. Balayez ce qui est à balayer. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. C'est ce que vous allez faire puisque vous allez laisser de nouveau l'amour entrer dans votre vie et ça sera plutôt quelque chose de sympathique, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'épanouissement. Donc ce ne sera pas une relation toxique. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, un ex justement ou une ex qui a été toxique essaie de revenir, mais non, vous prendrez la décision de trancher par rapport à ça. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc ici, c'est l'affirmation. Affirmez vos possibilités. Vous avez le droit de rêver votre vie en couleur. Vous limiter au noir et blanc ne fait que restreindre votre champ de possibilités. Affirmez à voix haute la gamme des possibles qui s'offrent à vous et vous passerez à l'action plus librement. Bah oui, vous passerez à l'action plus librement. Donc, affirmez vos possibilités, amis poissons du 3e décan. Ici, quel archange a un message pour vous ou un conseil? Eh bien, c'est l'archange Zadkiel qui vous parle de élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc dorée christique, un regain de force vitale, te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Devenir leader sur votre chemin d'ascension et pour voir les choses avec beaucoup plus de clarté et de bienveillance, je sais qui je suis et j'ose briller. Donc oui, je suis sur le chemin d'ascension pour briller, pour offrir le meilleur à moi-même, mais aussi aux autres. C'est une jolie réponse par rapport à la première carte de votre tirage. Voilà pour vous, amis poissons du 3e décan. J'espère que ça vous parlera. Allez, ici, on va aller voir quel animal. Bah, c'est le chevreuil qui parle de pardon. Il y a un pardon à faire. Le chevreuil. Donc, le pardon. Le doux esprit du chevreuil désire vous montrer aujourd'hui la beauté du pardon. Le pardon est un outil de guérison puissant, mais peut parfois être difficile à atteindre. Il se peut que l'on vous ait appris que pardonner est un signe de compassion ou d'élévation spirituelle. Avec cette approche, vous pourriez croire que vous faites en réalité une faveur à la personne qui vous a blessé en justifiant presque ses actes tout en reniant votre propre souffrance. Mais le vrai pardon ne consiste pas juste à être une bonne personne ou même un saint. Le pardon, c'est pas ça. Donc le pardon consiste à neutraliser l'énergie négative et à vous libérer d'émotions douloureuses. Oui, en accordant le pardon à une situation, à une personne, ça veut dire que cette personne ou cette situation n'a plus d'influence sur votre manière de voir les choses, de ressentir, d'appréhender les choses. Vous êtes totalement libéré de cette situation-là. Donc quand vous maintenez de la colère, du ressentiment, des idées de vengeance ou des sentiments d'abus, vous choisissez de stocker ces émotions en vous. Si vous vous y accrochez, elles continueront à vous faire souffrir mentalement et même physiquement, car votre corps les traduira probablement en douleur ou maladie. Quand vous pardonnez, vous dites en réalité « je ne veux plus de cette énergie, elle ne m'appartient pas. Je te la rends à toi et à l'univers et je me libère de la douleur. Je fais cela pour mon propre bien. » Donc oui, vous faites ça pour votre propre bien, vous rendez cette énergie à l'autre personne. Le pardon va être nécessaire justement pour pouvoir briller, pour pouvoir justement vous ouvrir à de belles énergies en tout cas. L'approche œil pour œil est une vieille énergie qui s'est avérée maintes fois une impasse, en créant seulement plus de souffrance. Si quelqu'un vous a blessé, laissez l'inexorable loi du karma agir. Quand des dommages ont été causés, ne vous focalisez pas sur le fait de punir ou d'éduquer leur auteur. Appliquez-vous
plutôt à soutenir et à réconforter celui qui a été blessé, y compris vous-même. Ben oui. Occupez-vous de vous réconforter ou de réconforter l'autre personne. Le message du chevreuil. Le pardon est un acte de lâcher prise. Libérez-vous de la souffrance en laissant partir les émotions négatives. Oui. Ainsi, vous serez véritablement libéré d'une quelconque énergie pouvant encore stagner entre vous et la situation, entre vous et l'autre personne. Allez, on va aller voir. On va terminer ici avec une carte de bénédiction. Quelle est votre bénédiction, amis poissons, pour ce mois d'avril? Ici, quelle est votre bénédiction? Bénédiction de ton âme. Écoutez, tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques, d'où le fait d'oser le montrer et de l'affirmer autour de vous. Donc, tu es un être rayonnant et à de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu le verras. Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent, tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. Ben, c'est plutôt un joli message. Hein. Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent, tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. Donc la lumière de guérison, ça peut être la lumière du pardon également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois d'avril. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.